Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. 12h30 depuis le studio A de la radio Kaoural et c'est la même heure au Grand Marché de Dori. Madame et messieurs, vous êtes à votre midi info sur la radio Kaoural à la une. Des Doriens apprécient la mesure prise par les autorités de Ouagadougou sur les travaux d'intérêt général. Vous les entendrez dans ce journal. La noix de cajou rejoint la famille des produits interdits d'exportation au Burkina Faso. Un communiqué de 3 ministères précise l'information. Ça passe pour Raimo FC et Sporting FC lors des quarts de finale de la 38e édition de la Coupe du Faso. C'était le sommaire de ce midi info. Dans la capitale politique du Burkina Faso, 75 jeunes ont été interpellés le jour de la fête du Ramadan pour n'avoir pas respecté le code de la route. Emprunt du sens interdit, feu tricolore brûlé, acrobatie sur la voie publique ont amené ces jeunes à des travaux d'intérêt général dans la ville de Ouagadougou. À Dori, la mesure est bien appréciée. Le reportage de Mamoudou Diallo. Les jeunes interpellés ont contribué au nivellement d'un tronçon de 500 mètres devant être recouvert de pavés à Ouagadougou. Après les travaux d'intérêt général, ces jeunes ont également été sensibilisés aux valeurs civiques telles que l'ordre et la discipline. Une mesure que Amadou Djenou apprécie bien et encourage. Bon, en tout cas pour moi, c'est une bonne initiative. Voilà, parce que ça permet de conseiller tous ceux qui sont dans les mêmes idées que ces derniers-là. Voilà. Parce que c'est très dangereux pour eux et pour les autres aussi. Donc pour moi c'est une bonne initiative et on le félicite. Soumana Meiga pense que cette mesure est juste pour pouvoir leur faire comprendre l'ampleur de leur acte. Vraiment ils ont fauté et je pense que la loi les a donné la bonne leçon. Il faut les faire travailler, même demain il faut les faire travailler. Là si tu as travaillé jusqu'à tu as mal aux muscles là. Demain même si on te dit de cascader même là, tu ne peux pas cascader. Donc je pense que c'est une bonne leçon quoi. Des jeunes interviewés, la leçon semble avoir porté ses fruits car ils ont présenté leurs excuses et promis de bien se conduire à l'avenir. Pour Abdraman Diko, membre de la veille citoyenne section Sénou, les autorités sont à féliciter et proposent l'extension. Nous avons toujours tendance à vouloir dire que j'ai l'argent, je paye la contravention et puis c'est fini. Ça ne résout pas le problème. Il faut aller à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure, elle est très bonne parce qu'elle rentre toujours dans l'intérêt commun. Faire travailler les gens sans les payer, moi je pense que ça va leur donner une leçon et une leçon inoubliable. Nous souhaitons réellement dire que toute personne comprend dans l'excès de vitesse ou dans ces histoires d'acrobatie que la personne soit tout simplement envoyée au niveau de Yakuta pour le pompage d'eau. Souleymane Bari prend le contre-pied des autres interrogés sur la question. Il juge que la sensibilisation doit continuer. Je pense qu'il fallait encore tempérer, il fallait toujours continuer à sensibiliser. Et on prévient que la sensibilisation est terminée avant de procéder à ces manières-là. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait des travaux pour eux. Bon, ils ont fait une faute, ils ont été punis. C'est pas évident qu'ils aient compris le sens réel même de la punition. Le non-respect du code de la route occasionne des accidents souvent mortels. À Dori, l'excès de vitesse, les acrobaties sur la voie publique ont coûté la vie à plusieurs personnes. La sensibilisation continue dans cette partie du Faso en attendant la contagion de ces mesures partout au Burkina Faso. On reste toujours dans la même thématique, conférence sur le civisme et la citoyenneté dans les écoles et universités entrant dans le cadre des activités de la première phase de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Le top départ a été donné par le ministre de tutelle la justice, maître Edasso Rodrigue Bayala, et c'est le lycée Bambata de Ouagadougou qui a connu la présence ministérielle pour la cérémonie de lancement hier mercredi de cette dite conférence. Rappelons que le gouvernement a organisé du 26 mars au 9 avril 2025 la première quinzaine de la deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Détail avec Mamoudou Diallo.
le Burkina Faso veut remodeler ses citoyens en leur inculquant des valeurs citoyennes et le patriotisme. Pour ce faire, à travers le ministère en charge de la justice, il a été instauré les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, JNPPC. Au cours de ces journées, des conférences autour du thème central de l'édition ont été animées pour sensibiliser les populations, particulièrement la jeunesse, sur le civisme, la citoyenneté et l'amour de la patrie. Selon Maître Idasso Rodrigue Bayala, le ministre en charge de la justice, ces conférences ont pour objectif principal d'inciter les élèves à devenir des citoyens exemplaires dans la société. Toujours selon lui, le gouvernement burkinabé veut renforcer la connaissance des élèves sur le civisme, la citoyenneté, en leur inculquant l'amour de la patrie à travers ces journées d'engagement patriotique et de citoyenneté. En milieu scolaire, ce thème retenu consiste à respecter les enseignants, ses camarades, le règlement intérieur, les décisions de l'administration scolaire. Pour y arriver, le garde des Sceaux a exhorté les élèves à un véritable changement de mentalité et de comportement. Le ministre en charge de la formation professionnelle, Dr Aboubakar Sabadogo, parrain de la cérémonie, a aussi livré le même message aux élèves. Autre rubrique dans ce journal à présent, dans un communiqué interministériel signé le 28 mars 2025, les ministères en charge du commerce, de l'agriculture et de l'économie informent les opérateurs économiques et la population de la suspension de l'exportation de la noix brute de cajou sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure vise à rendre disponible la noix brute de cajou utilisée comme matière première par les unités industrielles de transformation au niveau national selon la note interministérielle. On apprend davantage dans ce reportage de Fatimata Tikou. La noix de cajou ne sera plus exportée au Burkina Faso selon un communiqué interministériel. Pour le gouvernement, la noix brute est transformable par les unités industrielles burkinabées. Et à cet effet, la délivrance des autorisations spéciales d'exportation ASE est suspendue. Les 3 ministres en charge de l'économie, du commerce et de l'agriculture informent aux opérateurs économiques qui avaient des autorisations spéciales d'exportation en cours de validité et aussi ayant entamé déjà des formalités douanières à l'exportation ont un délai de 7 jours à compter de la signature du présent communiqué pour finir les procédures d'exportation. Le communiqué met en garde toute personne qui ne respecte pas cette décision de sanction conformément à la réglementation en vigueur. Le gouvernement compte sur la collaboration et la compréhension de l'ensemble des acteurs de la filière cajou ainsi que les services techniques de l'État pour bien exécuter les termes du présent communiqué. La note ministérielle précise également la possibilité de signaler tout cas de non-respect des termes du présent communiqué en appelant au numéro vert suivant 80 00 11 84 85 86. Et mieux faire connaître aux acteurs du secteur de l'huilerie les procédures de normalisation et les bonnes pratiques en matière d'hygiène et de fabrication a amené l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité à organiser hier mercredi à Bobo Dioulasso un atelier de sensibilisation. L'actualité est développée par Aruna Maïga. Ce sont des responsables et techniciens des huileries de la ville de Bobo Dioulasso qui ont bénéficié de cette formation d'une journée qui a concerné les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication de l'huile alimentaire, l'importance de la certification et les procédures d'obtention de l'autorisation de mise à la consommation. 2 communications ont été servies aux participants. L'une est relative aux procédures d'obtention de l'autorisation de mise à la consommation, étant donné que les huiliers ont besoin de cette autorisation avant de mettre leurs produits à la disposition des consommateurs. L'autre porte sur la normalisation et la certification des huiles alimentaires, plus précisément sur les normes à respecter dans le cadre de la production et de la commercialisation de cette huile, puis montrer la nécessité d'aller vers la certification qui donne une reconnaissance au niveau international. Selon le directeur général de l'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité Abenorm, Abraham Somda, cet
atelier est non seulement bénéfique pour les producteurs qui pourront l'exporter partout en Afrique grâce à l'existence de la zone de libre-échange continentale africaine, mais aussi pour les consommateurs qui bénéficieront d'une huile de qualité. Les producteurs reconnaissent l'importance de ces renforcements de capacités. Pour le président du conseil d'administration de la grappe huilerie de Bobo-Dioulasso, Sori Sanogo, cette rencontre avec l'ABNORM les permettra d'être en concurrence avec d'autres producteurs d'huile dans différents pays d'Afrique. Abraham Somda a profité de l'occasion pour rassurer également que les huiliers sont dans un processus d'amélioration continue de leurs produits, car à ce jour, toutes les demandes d'autorisation de mise à la consommation reçues par l'ABNORM ont été validées. Notons que l'un des objectifs clés de l'ABNORM est de couvrir tous les secteurs prioritaires du Burkina comme l'alimentation en matière de normalisation. Et on en arrive aux actualités hors de chez nous. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, le Niger a reçu 350 tonnes d'huile à base de tournesol qui seront acheminées dans le pays avec l'appui du Programme alimentaire mondial des Nations Unies PAM. Au Mali, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinances, entreprises pétrolières et commerce du Mali, SINABEF, a officiellement lancé le 2 avril 2025 un préavis de grève qui marquera une étape décisive dans les luttes sociales du secteur bancaire et financier du pays. Tout d'horizon avec Ismaël Konfé. Dans sa déclaration, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinances, entreprises pétrolières et commerce du Mali, SINABEF, a indiqué qu'après plusieurs mois de discussions infructueuses avec les autorités compétentes et au regard de la situation persistante de non-satisfaction des droits des travailleurs, le bureau exécutif du syndicat a décidé de passer à l'action et a décidé hier 2 avril 2025 un préavis de grève de 72 heures reconductible à 120 heures. L'objectif de ce préavis est de faire entendre les revendications qui sont au nombre de 15. Ce sont entre autres la relaxe des Birom Diop et Alassane Touré de Ecobank Mali, la régularisation des salaires des 158 travailleurs licenciés depuis décembre 2023, la réintégration de 8 camarades de Petro Obama. Selon le syndicat national des banques du Mali, si les revendications ne sont pas satisfaites dans les 72 heures du préavis, une autre grève débutera le 17 avril 2025 à minuit et va se prolonger jusqu'au 19 avril 2025 avec la possibilité de reconduction à partir du 22 avril 2025 à minuit pour une durée de 120 heures jusqu'au 26 avril 2025. Le secrétaire général de la SINABEF, Amadou Ba, a appelé à une mobilisation générale des travailleurs et des syndicats des secteurs. S'il y a des frictions entre le secteur de la finance et les autorités maliennes, entre la Russie et le Niger, la coopération brille de mille feux. Cela s'est traduit par ce don de 350 tonnes d'huile de tournesol au Niger à titre d'aide humanitaire. Selon les autorités russes, cette huile avait été achetée grâce à une contribution supplémentaire russe d'un montant de 1 milliard de francs CFA du fonds du Programme alimentaire mondial des Nations Unies dans le cadre de l'aide humanitaire à cet État africain. Cette aide russe a permis de couvrir les besoins des populations les plus démunies, y compris des réfugiés en huile de tournesol pour une période de 3 mois. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette édition de midi par un mot de sport. Après le Real du Faso, Sporting FC et Raimo FC obtiennent leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Faso. Un match reste à jouer pour compléter les qualifiés des demi-finales. Résultats et programme à suivre avec Amadouli. Dans le derby, le leader du championnat Raimo s'est fait perdre face au RCB en faisant un match nul 1-1 dans le temps réglementaire avant de se rattraper aux séances de tir au but, en étant plus efficace que son adversaire du jour, 3 tirs contre 2. Pendant que du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo, ISO, c'est le club de la Ligue 2 qui était en lice pour la Coupe du Faso, a été dominé et battu par le Sporting FC. Pour la seule rencontre de ce soir, nous aurons un derby de la cité de Sia après celui d'hier. Vitesse FC sera face à ASFB, qui de deux Bobolais sortira vainqueur et rejoindre Raimo, Sporting FC et le Real du Faso en demi-finale. Radio Karoual, le journal,
Présentation Yannick Sommet. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien, disait Platon, philosophe antique de la Grèce. Et c'est à travers cette citation qu'on arrive au thème de ce journal de midi sur la radio Kaurala. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Alexis Palais. Restez sur la radio Kaurala pour la suite du programme.